Bonjour, Béatrice Nory. Je vais vous lire un extrait de mon roman Maria et le Templier, édité cette année aux éditions du Petit Pavé. Maria et le Templier, c'est un roman d'amour et d'aventure qui se déroule au début du XIIIe siècle. C'est une histoire qui va parler de foi, de croyance, de courage et de témérité. Et ça se passe en fait en retour de Terre Sainte. L'extrait que je vais vous lire là se passe en février 1211, enfin dans l'hiver 1211, dans les Alpes. Maria va quitter le groupe de pèlerins qui a été escorté par des Templiers, avec lequel elle est revenue en fait d'Égypte. Maria portait le petit Sélim sur le cheval de bas quand elle entendit la voix de Jehan de Kérak appeler sa fille. Leïla sursauta, s'approcha du Templier qui mit un genou à terre. Il venait sans doute d'arriver, elle ne l'avait pas vu avec ses homologues d'Aix-la-Chapelle, ni ne l'avait croisé depuis la veille à l'auberge. C'est en arabe qu'il parla doucement à l'enfant, en lui tendant un étui en cuir brun, où devait loger un petit poignard, étui autour duquel était enroulée une ceinture du même cuir. « Leïla, tu es assez grande maintenant pour pouvoir te défendre. Tu auras peut-être besoin de seconder ton frère et ta mère, voire de venir à leur secours s'ils ne peuvent vous défendre. Qu'à Dieu plaise que cela n'arrive pas. » Le chevalier parlant allemand s'était retourné et regardait son confrère. Il semblait étonné de l'entendre s'exprimer en arabe, qui plus est avec un enfant. Leïla eut le réflexe de regarder sa mère pour avoir son accord, sans pouvoir effacer le plaisir immense que lui procurait le cadeau du Templier. D'un signe, Maria acquiesça, et Leïla remercia très poliment le chevalier, en prenant l'objet comme s'il s'était agi d'une relique. « C'est là un présent que je n'oublierai jamais, frère chevalier. Grand merci. » Puis, spontanément, la fillette poursuivit en se jetant dans les bras du religieux, qui ne s'était pas relevé et qui ne put que la serrer contre lui tout en assurant son équilibre. « Choukran, choukran, Jahan !» Maria, émue, se rendit compte en percevant le goût du sang dans sa bouche qu'elle se mordait la lèvre inférieure. Dans le regard qui croisa le sien, elle découvrit une intensité qui la fit frissonner. Elle lui dit adieu, sans un mot. Elle comprenait avec force combien il était douloureux de partir, de le quitter. Et cette sensation, aussi piquante, aussi vive, plus qu'une perception, autre qu'un vague sentiment de regret, cette sensation, elle la vivait dans son corps complètement. Elle vit qu'il lui disait adieu avec la même douleur. Il fut le premier à baisser les yeux. Il les ferma même un instant, comme pour fixer l'image sur ses rétines. Il serra encore l'enfant et la relâcha doucement avant de se relever. Von Bingen annonça le départ. La colonne s'ébranla. Maria, pour remercier du cadeau, salua alors Jehan de Kérak du geste de paix des Arabes, en silence. Elle pensa chaque détail du salut à l'intention de celui à qui elle l'adressait. « Que la paix soit avec vous, chevalier », exprima alors Maria avec des gestes lents et précis. La main sur la bouche pour représenter la parole, sur le front pour la pensée, puis sur le cœur pour les sentiments. Cela résumait tout. Elle avait envie de pleurer.